Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant les phares de la gamme 8200 Series Azzurro Diving. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité qui est très intéressante des phares Azzurro Diving, qui vous permet, quelle que soit votre orientation de plongée, de reconfigurer mécaniquement le phare pour qu'il soit parfaitement adapté à votre ergonomie ou à votre équipement, concernant par exemple les plongeurs, vidéastes et photographes. Nous allons voir premièrement comment réorienter le bouton dans le cas d'une utilisation avec appareil photo, platine, caméra, tout ce qui concerne l'image, afin que, au bout des bras, le bouton ait la position idéale pour que vous puissiez l'utiliser avec vos mains. Alors l'utilisation peut être d'appuyer sur le bouton avec ce doigt-ci, ou avoir le bouton en dessous, l'utiliser comme cela. Et pour ce, il faut tout simplement réorganiser la position de la sphère par rapport à votre bouton. On fait ça très simplement. La première chose à faire est de prendre la clé BTR livrée avec le phare et de débloquer les 3 vis. On les débloque d'un tour. Alors je dis bien les débloquer et pas les dévisser, hein. Le but c'est vraiment de les déverrouiller. Voilà. Et on vérifie, elles doivent être libres. Mais surtout ne les dévissez pas trop, ça évitera de compromettre l'étanchéité. Voilà. Ensuite, avec une clé BTR de 2,5, nous allons bloquer cette vis-là et enlever le contre-écrou qui est aussi un écrou borgne. On le pose ici. Ensuite, on vient tout simplement, de la même manière, débloquer jusqu'à ce qu'il le libère, ce petit écrou qui sert à verrouiller la patte. Alors je fais des demi-tours, généralement 4 à 5 tours suffisent, donc ça fait une dizaine de demi-tours. Ça, par contre, vous pouvez dévisser comme vous le voulez, c'est pas un énorme problème, nous verrons pourquoi plus tard. Il n'y a aucun problème d'étanchéité par rapport à cet écrou. Voilà, il tourne dans le vide maintenant, voilà, donc c'est suffisant. Et ensuite, on va faire une chose qui est très simple. On va tout simplement bloquer la tête du phare, on va prendre l'ensemble ici, et le faire pivoter. Voilà. Maintenant, vous pouvez organiser votre bouton sur 360 degrés où vous le voulez sur le phare. Vous pouvez le régler dessus, vous pouvez le passer dessous. Vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez. Donc, on imagine que la solution la plus simple pour vous est par exemple de le mettre légèrement décalé comme ça. Pourquoi? Votre phare sera monté au bout du bras, par exemple, si on le met sur le bras gauche, sera ici. Votre clamp va donc être ici, votre bras là, ce qui vous permet très facilement de venir appuyer comme ceci. Pour remonter, c'est très simple, opération inverse, c'est-à-dire que on va commencer par serrer un petit peu ici, faites-le de 2 doigts, juste avec la clé comme ça vous permet de connaître le bon serrage. Quand vous n'y arrivez plus avec le doigt, n'insistez pas. Ensuite, avec cette clé, on va tout simplement remettre les vis en butée, toujours pareil avec 2 doigts, en procédant comme pour le bouchon et pour les autres écrous du phare, en les mettant d'abord en butée. Ensuite, on revient sur chaque et on fait quasiment un tour. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend celle-ci, on vient là, et on va verrouiller ici. Voilà, inutile de serrer trop fort. On peut remettre maintenant l'écrou borgne. Il suffit de mettre un petit tour, l'écrou borgne, sa seule fonction, c'est de servir de contre-écrou. Donc inutile de serrer fort. Voilà, ça ne se dévissera plus. Et on vient finir en faisant le petit quart de tour qui va nous permettre, le petit quart ou le petit dixième de tour, qui va nous permettre de verrouiller et d'être sûr d'être correctement vissé. Voilà, on a réorienté en quelques secondes le bouton afin qu'il soit parfaitement adapté, dans ce cas-là, par exemple, à un bras gauche. Alors bien sûr, tout dépend de votre ergonomie, de la longueur de vos bras. Vous auriez pu préférer l'avoir ici, mais bon, généralement,
la position là est une bonne position parce qu'il est à l'intérieur, il est protégé et c'est une bonne position pour aller faire de l'image. Alors maintenant, nous allons imaginer que cette situation vous permet de faire de la vidéo et de la photo avec une bonne ergonomie, mais que vous voudriez utiliser un jour ce phare comme phare à main tout simplement. Alors tenir ce phare comme ça, certes c'est faisable, mais c'est quand même pas très agréable. Il y a une solution qui est bien plus intéressante. Nous allons recommencer l'opération. Donc nous allons démonter cette vis-là. On enlève le contre-écrou. On enlève l'écrou-borgne. Alors une fois qu'on a débloqué plus facilement, on peut faire comme cela. Et là, cette fois par contre, nous allons carrément enlever la vis et les rondelles. Voilà, les petites rondelles caoutchouc, plastique. On débloque légèrement les 3 vis. Pareil, un tour. Il faut juste qu'elles tournent dans le vide, sans pour autant les enlever. Pour la même raison, ça vous évite de compromettre l'étanchéité. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement enlever cette petite patte. La patte est ici bloquée par un ergot qui enlève tout jeu. Ensuite, on peut prendre une poignée de phare à main et par exemple, la monter comme ceci. Une fois qu'elle est montée comme ceci, on reprend notre petite vis qui est ici. On la remet. On remet la petite rondelle en plastique, en nylon. L'écrou. La clé BTR de 2,5. On peut commencer, pour gagner un peu de temps, à visser comme ceci. Alors il faut faire attention que la patte soit bien dans l'ergot pendant qu'on visse, qu'elle ne soit pas à travers. Voilà. Et quand on a un petit peu bloqué, on va tout simplement venir finir le serrage. Comme ceci. Alors, inutile de serrer trop fort. Cette pièce-là est là pour justement combler le jeu. Une fois qu'on a fait ça, on vient rebloquer ici les 3 vis. Toujours pareil, en le faisant petit peu par petit peu, chacun son tour. Ça va permettre de remonter la bride proprement. Et encore une fois, vous connaissez maintenant le système de fixation Hatzuru Diving. Il est vraiment inutile de serrer trop fort. Ça ne sert strictement à rien. Quand le joint est comprimé et que les vis sont butées contre la contre-bride, c'est inutile d'aller plus loin. Et voilà, vous avez maintenant un phare à main qui est très ergonomique et très sympa à porter. Alors après, vous pouvez faire bien sûr toutes les combinaisons que vous désirez. Vous pouvez tout à fait orienter le bouton ici. Vous pouvez l'orienter à l'envers, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez mettre une petite patte, vous pouvez la mettre dans ce sens-là ou dans l'autre, vous pouvez l'inverser. Vous pourriez tout à fait, par exemple, mettre une patte comme ça, une poignée comme ça, sur le canister. Pas forcément un grand intérêt, mais disons que sur l'ensemble de nos phares, toutes les brides peuvent tourner sur 2 fois 180 degrés. Alors je ne dis pas 360 degrés, mais je dis bien 2 fois 180 degrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plusieurs tours comme ça, vous enrouleriez les fils de contact. Il suffit de se faire un repère et de dire je vais toujours de 180 degrés sur la droite ou de 180 degrés sur la gauche. Ça vous évitera de tourner et au bout de plusieurs années d'avoir les fils complètement enroulés. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec cette partie-là, avec cette partie-là et avec cette partie-là. Celle-là a très peu d'intérêt, je vous conseille de ne pas y toucher, parce que de toute façon, ici, on est dans un système qui n'a pas de positionnement vrai, mais il peut être intéressant de décaler cette patte-là par rapport à celle-là. Dans ce cas-là, il vaut mieux bouger celle-là, et celle qui est vraiment intéressante à bouger est celle-ci. Voilà, vous savez maintenant organiser un phare Hatzuru Diving afin que son ergonomie soit parfaitement adaptée à votre activité de plongée. Je vous souhaite de bonnes plongées avec les phares Hatzuru Diving.